Donc, il est souhaitable de ne pas se faire vacciner en plein pic épidémique. Parce qu'on risque de faire le vaccin et on a toute la malchance de contracter la maladie en parallèlement et ça, c'est pas bon. Je suis le professeur Reda Djidjik, professeur d'immunologie et chef de service du laboratoire d'immunologie au CHU de Blimsous. Alors pour ce qui est de la vaccination anti-Covid-19, ça reste le seul moyen de contrôler cette pandémie ou cette maladie. En fait, la vaccination est un acte connu depuis plus de 100 ans. Grâce à la vaccination qu'on a pu sauver des millions d'individus. Donc on ne peut pas revenir sur le bienfait de la vaccination. Alors concernant la Covid-19 et la vaccination, on sait actuellement que le vaccin contre la Covid-19 permet de nous protéger contre les formes graves à 100% des situations. Quand je parle des formes graves, ce sont les formes qui ont besoin d'oxygène, la réanimation, le recours à une hospitalisation. La plupart des patients, disons 99% des patients qui sont en réanimation actuellement ou hospitalisés, n'ont pas fait le vaccin. Donc la vaccination permet de nous sauver, de nous protéger contre les formes graves. Ça, c'est le premier objectif, le plus important de la vaccination anti-Covid-19. Maintenant, il y a un autre objectif secondaire. Si on arrive à immuniser ou à vacciner plus de 70% de la population, ça ralentira, j'allais dire, la transmission de ce virus et on pourra plus ou moins contrôler, éradiquer cette pandémie ou cette maladie. Voilà un peu l'objectif, c'est l'immunité collective. Il faudrait vacciner plus de 70% de la population. Pour le moment, on en est très loin. Faire le vaccin. Tous les vaccins se valent sur le plan efficacité plus ou moins. Ils ont subi des essais cliniques et il y a eu des preuves qui sont tous efficaces. Et l'Algérie importe les vaccins contrôlés qui sont utilisés dans leur pays d'origine, utilisés dans pas mal de pays. Donc sur le plan efficacité, les vaccins se valent. Maintenant, si on compare les vaccins entre eux, actuellement, il n'y a aucune étude qui permet de dire tel vaccin est meilleur par rapport à l'autre. Donc, le vaccin disponible, prenez-le, faites-le, il n'y a pas de souci. J'encourage tous les citoyens, tous les collègues à se faire vacciner. Très bien. Alors, ce qu'il faudrait savoir, les différents protocoles de vaccination font 2 doses. Il y a 2 doses. Quand on fait une première dose, on est protégé à moitié ou partiellement. Protégé, pour avoir une protection totale, une immunité parfaite et, j'allais dire, complète, il faut faire 2 doses et c'est à partir de 2-3 semaines de la deuxième dose pour avoir une protection totale. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand on est vacciné, on a des effecteurs qui nous protègent, donc l'immunité humorale, l'immunité cellulaire, mais cela n'empêche pas d'être réinfecté. C'est normal parce que le virus est dans l'air, on peut le respirer et de se réinfecter une deuxième fois. Maintenant, quand on a fait déjà un vaccin, quand on se réinfecte, on fait un Covid plus ou moins léger ou qui passe asymptomatique. Et maintenant, sur le plan de transmission, un vacciné transmet moins qu'une personne naïve le virus. Parce qu'il y a un contrôle très rapide un peu par les effecteurs de ce virus. Mais il y a toujours ce petit risque de transmission. Très bien, cette question aussi revient. Alors, en général, ce qui est préconisé, ce qui est souhaité, c'est d'attendre au moins 4 mois au minimum. Quand on a fait le Covid, on ne se vaccine pas au moins 4 mois après. Donc ça, le minimum, c'est 4 mois, donc ça peut être plus, mais respectez un peu ce délai. On ne vaccine pas quelqu'un qui a fait récemment un Covid-19. Et quand on fait la Covid-19, nous avons subi cette stimulation, je veux dire par les antigènes viraux. Nous avons assez d'immunité pour être protégés. Il n'y a pas aucun problème, on ne vaccine pas quelqu'un qui vient de sortir de la même maladie. Donc, il vaut mieux attendre un peu que les anticorps baissent un peu pour rebooster le système immunitaire, pour lui ramener une deuxième stimulation. Très bien. Il n'est pas recommandé actuellement, aucun pays au monde ne fait de tests avant de faire le vaccin. Je parle de tests antigéniques ou de PCR. Mais moi, ce que je dis, ce que je préconise, je vois ces derniers temps, on est en plein pic. On est en plein pic épidémique. Nous avons des milliers ou des centaines de milliers de cas. Et je vois que nos concitoyens veulent faire le vaccin, pensant que ce vaccin va les protéger tout de suite. Je le dis, le vaccin ne te protège pas tout de suite. Il faut au moins avoir les 2 doses, au moins 1 mois après. Donc, il est souhaitable
de ne pas se faire vacciner en plein pic épidémique. Parce qu'on risque de faire le vaccin et on a toute la malchance de contracter la maladie en parallèlement et ça, c'est pas bon. Donc, ce que je préconise, de ne pas faire le vaccin ces 2-3 semaines, on attend un peu la diminution du pic épidémique. La situation épidémiologique actuellement est très préoccupante et à la limite alarmante. Nous sommes en train d'enregistrer une recrudescence de cas de manière exponentielle. Probablement, ou plutôt je confirme, nous sommes en plein pic ou la 3e vague dans notre pays où nous enregistrons probablement des centaines de milliers de nouveaux cas. Donc si nous avons des centaines de milliers de cas, disons de 1% ou de malades vont faire la forme grave qui ont besoin d'une hospitalisation et probablement de réanimation. Donc les hôpitaux sont extrêmement saturés, il y a une forte demande d'oxygène. La seule solution actuellement, la seule solution pour freiner la transmission, pour pouvoir contrôler ce pic, pour pouvoir laisser les hôpitaux souffler, prendre en charge convenablement les malades, c'est de ralentir la transmission et d'aplatir cette courbe et de la rendre dans le temps, qui va durer dans le temps. Donc on doit faire un confinement strict. C'est le seul moyen si on veut empêcher ou que les hôpitaux soient saturés, c'est de faire un confinement strict et de respecter la distanciation sociale. C'est le seul moyen actuellement pour nous protéger, pour ne pas faire dépasser les structures sanitaires. Parce que je vous dis, aucun système de santé au monde ne peut faire face à des vagues comme ça. Donc le seul moyen, c'est le confinement. Très bien. Alors, quand on fait le vaccin, on ne doit jamais abandonner son masque. On n'est pas protégé, on n'est pas immunisé quand on fait la première dose. Ni 2 semaines à 3 semaines, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une protection partielle. Donc il n'est pas souhaité. Il est important de dire qu'il ne faut pas enlever son masque quand on fait la première dose de vaccin. Maintenant, après la deuxième dose, 15 jours après la deuxième dose, aussi je ne préconise pas d'enlever le masque parce qu'on risque de se réinfecter et d'infecter d'autres personnes. Si on atteint une immunité collective, si on fait une vaccination de masque et on atteint 70%, on peut envisager plus tard le retour à la vie normale et d'enlever tous nos masques. Mais de manière individuelle, on n'enlève pas le masque jusqu'à qu'on obtienne une immunité collective, qu'on vaccine plus de 2 tiers de la population. Très bien, c'est une très bonne question. Vous savez que le SARS-CoV-2 est un virus ARN. Le propre de ces virus, quand ils travaillent, quand ils infectent, ils font des erreurs dans leur code génétique et on a toujours des mutations qui arrivent. Il faudrait savoir, les mutations dans les virus ARN arrivent par milliers. Particulièrement pour le SARS-CoV-2, nous avons des milliers de mutations. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les mutations qui surviennent au niveau des protéines de surface, particulièrement la protéine spike, parce que c'est elle qui peut changer un peu l'identité du virus que le système immunitaire ne peut plus reconnaître comme tel. Donc maintenant, on est en train de parler de variants prédominants, alpha, bêta, delta, tout ça, parce qu'il y a eu des mutations dans la protéine spike. Pour le moment, tous les variants qui existent, les vaccins qui ont été fabriqués jusqu'à ce jour, nous protègent contre tous les variants. Maintenant, pour le variant Delta, il est vrai que l'efficacité des vaccins qui sont en circulation est un peu inférieure comparativement aux autres variants. Nous avons une perte d'efficacité, mais ça reste toujours efficace. Ce n'est pas la même efficacité en comparaison par exemple au variant alpha, mais le variant delta, les vaccins, on perd un peu d'efficacité, mais ça reste toujours efficace. La preuve, c'est le delta probablement qui circule maintenant. La plupart des patients qui sont hospitalisés, qui ont besoin d'oxygène, qui sont en réanimation, ne sont pas vaccinés. Il y a tous les patients allergiques. Je parle de l'allergie de manière générale, l'anaphylaxie, l'hypersensibilité type 1, les patients allergiques au pollen, il n'y a aucune contre-indication. Même les patients allergiques aux médicaments. Maintenant, pour l'allergie, il ne faut pas être allergique à l'un des constituants des vaccins. Donc, pour les personnes qui ont une forte atopie, allergie aux médicaments, on doit savoir est-ce qu'ils sont allergiques à l'un des constituants. Donc, il faut connaître un peu le constituant du vaccin, le médecin et le patient allergique, pour pouvoir dire
il y a une allergie ou pas. Sinon, il n'y a aucune contre-indication quand on a une allergie autre que les constituants du vaccin, c'est tout. Très bien, justement, par rapport aux constituants eux-mêmes du vaccin. Là, ça dépend du type de vaccin. Si on parle des vaccins adénovirus, si on parle de vaccins ARN ou des vaccins entiers, donc il faudrait savoir quel vaccin utiliser pour un patient allergique. Mais c'est peu commun, c'est justement... C'est très rare. Alors, l'allergie au vaccin, c'est des phénomènes très, très, très rares. Très bien. Très bien. Si vous vous rappelez, quand la campagne de vaccination démarrait dans notre pays la fin janvier, quand il n'y avait pas beaucoup de vaccins, il n'y avait pas beaucoup de doses de vaccins, on avait commencé une première étape, vacciner les personnes vulnérables et vacciner aussi les personnels de santé. Je pense que c'était les deux populations qu'on vaccinait à l'époque. Et les personnes vulnérables, ce sont les personnes diabétiques, hypertendues, donc toute personne porteuse d'une maladie chronique. Les études l'ont montré que c'est les personnes les plus vulnérables avec la Covid-19. Donc maintenant, avoir une maladie chronique, c'est là où il faudrait vacciner. Maintenant, si vous me parlez de maladies dysimmunitaires ou maladies auto-immunes, ce qui est préconisé aussi, c'est de ne pas être repoussé. Il faut contrôler sa maladie, il ne faudrait pas que l'inflammation soit là, il faut que la CRP soit normale, ou la VS, la vitesse d'alimentation normale. Même si on est diabétique, il faut contrôler sa glycémie. Même si on est hypertendu, il faut rendre la personne normotendue pour pouvoir faire le vaccin. On ne vaccine pas dans des situations pathologiques. Il faut qu'il y ait une stabilisation de la maladie. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je dis que j'ai deux messages à donner. Le premier aux autorités, qu'il faudrait respecter absolument le confinement si on veut faciliter la tâche aux soignants, aux hôpitaux. C'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre. C'est le confinement strict pour freiner un peu ce pic, aplatir la courbe et que les hôpitaux puissent traiter correctement les malades. Et je dirais aux citoyens, respectez s'il vous plaît la distanciation sociale, le port de masque, le gel hydroalcoolique. C'est le seul moyen de passer ce cap. Ensuite, si on passe ce cap, c'est la vaccination qui pourra stabiliser ou contrôler la maladie. Donc juste après le pic, 2-3 semaines, Inch'Allah, ça va y aller. Je pousse, j'encourage tous les citoyens, s'ils ont les moyens, de faire ce vaccin pour pouvoir contrôler cette pandémie.